L'armée nationale populaire, appellation officielle de l'armée algérienne, vient d'activer ses capacités de cyberguerre dans un contexte de conflit réel aux contours fort flous, après avoir constaté l'entrée en jeu de nouveaux acteurs dans la crise politique secouant l'Algérie. La riposte est pour l'instant timide mais ordonnée et graduée. Fait nouveau, l'état-major militaire fait face à deux fronts. Le premier, interne, est constitué par les anciens réseaux de l'ex-DRS, Direction du renseignement et de la sécurité, l'ancien nom de la police politique, qui a manipulé la rue algérienne avant que le mouvement ne lui échappe partiellement. Ces derniers ne sont pas seuls et seraient soutenus par les services spéciaux US. Le second front, plus difficile à identifier, commence à prendre forme et il annonce une sorte de guerre hybride d'une nature totalement nouvelle. Des avions de combat F-16 et des Block 72 Viper viennent d'être débloqués par le Congrès US à destination du Maroc et ce feu vert inclut la mise à niveau des F-16 Block 52 de l'armée de l'air marocaine au standard Block 72 afin de parer aux dangers éventuels résultant de la prise de contrôle des Sukhoi Su-30 algériens par des éléments non étatiques. Un scénario farfelu établi par la Rand Corporation, mais qui en dit assez sur les motivations de certains cercles du Congrès US. Jusqu'ici, le mouvement populaire de contestation populaire en Algérie demeure pacifique et se poursuit souvent dans une ambiance bon enfant. Très peu d'Algériens semblent vraiment conscients du formidable piège qui va se refermer sur leur pays. Dans certains endroits du pays, les gens voient les manifestations comme une sorte de kermesse populaire ou de fête foraine où l'aspect commercial n'est guère absent et où les femmes et des enfants se pavanent. Premier signe de risque, l'acceptation rapide du terme étranger Irak, d'origine américaine, et importé pour la première fois au Maroc, lors de la contestation sociale de la région du Rif. Ce terme est complètement étranger à l'algérien et n'a jamais été utilisé jusqu'au 22 février 2019. Deuxième signe de risque, les factions au sein de l'État profond algérien sont parasitées par des hommes d'affaires aux allégeances fort diverses, mais disposant d'assez de puissance pour se doter rapidement de véritables armées ou milices privées. Troisième signe de risque, la manipulation des populations par de tierces parties demeure aisée et très efficace, notamment par le biais des réseaux sociaux, où les dérapages sont fort nombreux. Une armée électronique algérienne a été mise sur place pour contenir les attaques émanant de Libye et de Chypre mais son action demeure jusqu'ici fort limitée. Sur le plan politique, les clans se déchirent à la lame et certaines lignes rouges ont été franchies. L'évaluation du risque par l'armée algérienne a été jugée extrêmement grave pour mobiliser pour la première fois ses bataillons de guerre cybernétique. Objectif immédiat, éviter un scénario catastrophe à la syrienne qu'une faction du pouvoir veut provoquer par tous les moyens possibles. Le glas sonne pour les oligarques et les barons, qui ont mis le pays en coupe réglée durant des décennies. L'armée algérienne a fini par se réveiller et a décidé de frapper très fort, y compris ses plus hauts gradés, qu'elle n'hésite plus à jeter en prison. En ligne de mire directe, figurent les oligarques qui doivent leur ascension et immense fortune au puissant réseau de l'ex-DRS, Direction du renseignement et de la sécurité, services spéciaux ou à leur proximité avec le clan des Bouteflika. C'est ainsi que Haddad, l'ex-patron des patrons algériens, les frères Kouninef, une sorte d'hybridation entre Dassault et Pinot, et Rebrab, troisième fortune d'Afrique, longtemps considérés comme intouchables furent interpellés par la gendarmerie algérienne comme de vulgaires délinquants. Les généraux Major Bey et Chantouf, véritables barons de l'armée ayant acquis frauduleusement des fortunes colossales mis sous mandat de dépôt. Bien plus important, l'ancien Premier ministre, Ahmed Yahya, ainsi l'ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et actuel ministre des Finances, ont été convoqués par les juges au sujet de l'usage injustifié et frauduleux du financement non conventionnel ou la planche à billets, 55 milliards de dollars US non injectés dans le circuit financier et détournés vers d'autres destinations. La liste risque d'être longue et même très longue, plus de 200 oligarques, hommes et femmes politiques et hommes et femmes d'affaires algériens, dont certains disposent des nationalités britanniques, canadiennes, françaises et israéliennes, sont dans le collimateur du nouveau pouvoir. Les oligarques ne sont pas les seuls à être visés par l'armée et les populations. Des chefs de l'opposition, des ministres et des préfets sont systématiquement chassés par des citoyens algériens de tous les lieux publics. C'est une véritable révolution. L'État profond et les milieux d'affaires, qui lui sont affiliés sont en train de s'effondrer comme un château de cartes. L'armée algérienne poursuit son offensive sur deux axes majeurs. Le premier axe concerne les réseaux souterrains de l'ex-DRS sous direction du renseignement de la sécurité,
les redoutables services spéciaux dont le général-major Medienne est le représentant. Le second axe mène directement au clan Bouteflika et leurs soutiens internationaux. Dernière cible en date, Chekib Khalil, ex-ministre algérien du pétrole et ex-président de l'EPEP, ainsi que les frères Kouninef, à la tête d'un empire qui a vampirisé toute l'économie du pays. Le milliardaire Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, concessionnaire de Volkswagen, Seat et Audi en Algérie, fait actuellement l'objet d'une interdiction de sortie de territoire et donc un ciblage. À travers Sovac, c'est la banque française Société Générale, impliquée à fond la caisse dans les affaires de corruption et de fuite de capitaux en Algérie qui est visée. En d'autres termes, c'est la France-Algérie qui est ciblée. Les banques françaises BNP Paribas et Société Générale sont impliquées dans la lutte de factions de l'État profond en Algérie. La première est celle des réseaux de l'ex-DRS. La seconde a été favorisée par le clan des Bouteflika. Les deux soutiennent les oligarques. La purge en cours en Algérie ne risque pas d'être facile. C'est une tâche titanesque.